Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette conférence Cléa ou comment accompagner à la qualification professionnelle les personnes en situation d'illettrisme. Donc on va déjà vous présenter les trois intervenants de cette conférence. Allez-y, rentrez. Allez, asseyez-vous. Voilà, merci. Merci Philippe. Donc Philippe Aulin, chargé de mission, partenariat et promotion du groupement Évolution. Anaïs Deleuil, donc responsable de partenariat et développement chez Transition Pro. Et enfin, moi-même, Audrey Colna, chargée de mission coordinatrice de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Île-de-France. Alors déjà, on voulait redéfinir en fait le terme de l'illettrisme pour qu'on puisse tous savoir de quoi on parle. Les personnes qui sont en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul, ainsi que le numérique, et qui ont été scolarisées en langue française, sont dit personnes en situation d'illettrisme. Alors c'est un terme qui est assez compliqué, qui peut paraître stigmatisant, mais qui pour autant relève derrière beaucoup de réalités différentes. Des personnes qui ont eu des parcours parfois difficiles et qui ont pu oublier avec les années les acquis à l'école. Donc ça crée en fait des difficultés dans la vie quotidienne. Donc il ne faut pas non plus confondre les personnes en situation d'illettrisme avec les analphabètes, comme on le voit sur le schéma, qui eux n'ont jamais été scolarisés ou très peu. Et on ne confond pas non plus les personnes en situation d'illettrisme avec ceux qui sont d'origine étrangère, les allophones, qui ont besoin en fait de cours de français langue étrangère, puisqu'ils ne sont pas originaires de notre pays ou n'ont pas été scolarisés dans notre langue. Donc pour illustrer ce propos, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Aline et Anthony. Donc Aline est l'ambassadrice de la lutte contre l'illettrisme en France. Elle a aujourd'hui 60 ans. Elle a écrit il y a quelques années le livre J'ai appris à lire à 50 ans. Et en fait, Aline est issue d'une famille de 11 enfants, d'une famille d'agriculteurs en région parisienne. Et elle explique qu'en fait, bien qu'elle ait été à l'école, elle avait des difficultés, elle était dyslexique, ses parents n'avaient pas le temps de s'occuper d'elle particulièrement. Donc elle est rentrée très jeune à l'usine, d'abord à l'usine de pâtisserie où elle a appris par reproduction de ce que les autres faisaient. Et puis elle est passée à la cantine de l'hôpital de Mantes, où elle a travaillé pendant de nombreuses années. Là, elle a pris son courage à deux mains. Elle est allée voir la DRH pour dire écoutez, il faut vraiment m'envoyer en formation parce que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Là, elle n'a pas été vraiment entendue, donc elle a insisté, elle a fait faire un courrier par sa fille et elle a fini par partir en formation. Donc elle explique tout ça dans son livre. Et aujourd'hui, elle intervient très régulièrement pour expliquer son histoire. Elle a été envoyée donc en formation à l'âge de 50 ans. Elle a appris à lire, à écrire et aujourd'hui, elle est en train d'écrire son deuxième ouvrage pour rendre hommage aux personnes qui accompagnent justement les gens comme elle qui, à l'âge adulte, ne savent pas lire et écrire. Anthony est un autre exemple dont je voulais vous parler. C'est un jeune homme de 37 ans qui travaille à la cantine de la SNCF à Paris. Et ce jeune homme a toujours caché ses difficultés, notamment à ses collègues de travail. Il ne veut absolument pas d'ailleurs qu'ils soient au courant. Son entourage proche le sait. Il a donc consulté il y a assez peu de temps, il y a à peu près 2-3 ans, un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir évoluer. Voilà, c'est ce dont va nous parler Philippe tout à l'heure, pour pouvoir évoluer parce qu'il souffre vraiment beaucoup de ses difficultés au quotidien. Donc il a poussé la porte d'une association, a appris à lire et écrire. Et là, je suis en train de l'encourager. Il pense justement à passer Cléa. Et ça correspond tout à fait à son profil puisqu'il commence à prendre confiance en lui il commence à lire des textes, tant et si bien qu'il s'est même engagé dans le syndicat. Donc voilà, c'est déjà un beau parcours. Et j'espère que dans les mois qui vont venir, il va pouvoir passer la certification dont va nous parler Anaïs tout à l'heure.
Alors l'illettrisme en quelques chiffres, donc Aline et Anthony, ils sont quand même 7% de la population en France. On est vraiment loin des a priori. Ça représente quand même 2,5 millions de personnes ayant été scolarisées et en difficulté à l'âge adulte. Ils sont 300 000 en Île-de-France. Ça signifie que tout le monde, enfin autour de nous, on connaît tous quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, à un degré plus ou moins élevé, mais en tout cas, on connaît tous des personnes qui ont ces difficultés-là. On sait donc, dans les statistiques qui sont sous vos yeux, que plus on avance en âge, plus les difficultés peuvent être prégnantes. On sait également que ce sont plutôt des hommes qui sont en difficulté avec la littératie, donc lire et écrire essentiellement. Et à l'inverse, c'est plutôt des femmes qui sont en difficulté avec la numératie, donc avec les calculs de base. On est plutôt à l'inverse, c'est plutôt 60% de femmes qui sont en difficulté avec le numérique. Et ça me permet de vous dire aussi que dans l'illettrisme, on entend rarement la question du numérique, mais elle est aussi très importante pour évoluer professionnellement et pour tenir ses comptes. Donc il y a aussi dans l'illettrisme la notion de calcul et de mathématiques. Donc ces difficultés sont renforcées avec l'arrivée des outils numériques et d'Internet. C'est quand même 50% des personnes qui sont en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul, qui sont empêchées pour utiliser en fait, les outils numériques, alors qu'ils sont, entre guillemets, que 35% dans la population en général. Donc ce public est plus en difficulté avec l'arrivée des outils numériques. Et on sait aujourd'hui que 75% des emplois nécessitent l'utilisation de ces outils. Donc ça fragilise d'autant plus ces personnes. Alors, l'ANLCI, à laquelle j'appartiens en quelques mots, nous sommes un groupement d'intérêt public interministériel. Le ministère avec lequel nous travaillons plus particulièrement, c'est le ministère du Travail qui nous finance principalement. On a 3 grandes missions. Donc, mesurer l'illettrisme. Actuellement, nous menons une nouvelle enquête avec donc l'INSEE pour savoir un petit peu où on en est de la situation de l'illettrisme en France. On est là également pour coordonner les acteurs de terrain, donc les aider à mieux travailler ensemble, d'où notre présence aujourd'hui à ce salon Génération Reconversion. Et on est là également pour outiller les acteurs de terrain, quelles que soient leurs origines, pour mieux repérer et accompagner les personnes en situation d'illettrisme. Donc quelques outils qui sont proposés par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme gratuitement. On a d'abord EVA, par exemple, qui est c'est une start-up d'État qui a été rattachée il y a à peu près 2 ans à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui permet, sous la forme de jeu, d'évaluer les compétences des personnes qui sont accompagnées. Alors, c'est beaucoup utilisé par les missions locales et Pôle emploi, mais ça peut être également utilisé dans les CFA ou à l'entrée de formation pour voir un petit peu où on en est. On coordonne également les journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme qui ont lieu chaque année depuis 10 ans, cette année donc au mois de septembre, qui permettent de mettre un coup de projecteur sur les actions de terrain qui ont lieu dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme. Donc pour ma part, je m'occupe de la région Île-de-France. Ensuite, on déploie un programme qui est financé par l'Union européenne, par le Fonds social européen, qui est la coopérative des solutions, qui permet de répondre à des problématiques territoriales identifiées autour de l'illettrisme et de trouver des solutions localement. On a développé également Evagile, qui est une plateforme en ligne qui permet aux organisations de mesurer le risque d'illettrisme afin d'y remédier, de mettre en place des plans pour aider ces personnes en difficulté. On a également élaboré la méthode Duplex qui permet en fait de ne pas travailler les compétences en silo, dire aux gens d'abord, qui ont des difficultés, vous allez d'abord apprendre à lire, à écrire, à compter, et après on vous mettra sur un ordinateur, mais bien de considérer le numérique comme un outil dès le départ et aussi comme un levier d'engagement. Et enfin, on porte le numéro vert qui est pour tout public, le numéro vert Illettrisme Info Service, donc le 0800
11 10 35 qui permet à toutes les personnes qui accompagnent, aux entourages des personnes en difficulté, d'appeler et d'être mis en relation avec un organisme au plus près de chez la personne et en fonction aussi de sa situation personnelle et professionnelle. Alors tout ça pour dire que Cléa, comme avec l'exemple d'Anthony, est une formidable opportunité pour les personnes en situation d'illettrisme à partir du moment où elles se sentent prêtes à passer le pas de la certification. Ce sont souvent des personnes qui sont hyper compétentes dans leur domaine, à qui il manque quelques bases. Donc l'idée, c'est de leur redonner confiance à travers cette certification dont va vous parler Anaïs. C'est quand même un peu plus d'une personne sur deux en situation d'illettrisme qui est en emploi. En fait, dans toutes les entreprises et dans tous les domaines d'activité, il y a des personnes qui rencontrent ces difficultés-là qu'il faut accompagner. 10% des demandeurs d'emploi qui sont en situation d'illettrisme. Voilà, donc, mais c'est pas rédhibitoire, on peut apprendre à tous les âges, et c'est bien pour ça que Cléa est une formidable opportunité et la possibilité de reconstruire à tout moment sa vie. Merci Audrey. Je vais prendre le relais. Alors, on va enchaîner par vous présenter donc Cléa. Donc Cléa, c'est une certification qui porte sur 7 domaines de compétences. Donc le français, les mathématiques, la bureautique, apprendre à apprendre tout au long de sa vie, le travail en autonomie, en équipe, mais également la maîtrise des règles d'hygiène de sécurité et environnementale. Donc ces 7 domaines-là, on appelle ça aussi des compétences socles parce qu'elles sont utiles à tout individu au sein de sa vie professionnelle et personnelle, avec lesquelles, quand on les maîtrise, eh bien, on est à l'aise sur son poste et dans sa vie. Donc Cléa porte sur tous ces domaines-là, donc c'est extrêmement transversal. Cléa est une certification interbranche, c'est-à-dire qu'elle va concerner tous les secteurs d'activité et tous les métiers. C'est aussi sa force. Donc elle est reconnue au national par tous les employeurs. Elle est à destination du public peu ou pas qualifié dans toutes les situations de sa vie, qu'on soit jeune, accompagné par exemple par la mission locale, demandeur d'emploi, salarié, avant d'entamer sa vie professionnelle, pendant, après, bon bref, vous l'avez compris, tout est moment finalement, tout est situationnel pour passer Cléa. Donc Cléa, au-delà de ce grand public qui touche aussi un panel très large, comme je l'ai dit, tout métier, tout secteur, il y a tout de même un prérequis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie d'expliquer Cléa aussi à travers le prisme de l'illettrisme, qui est d'avoir les prérequis du français, de la lecture, de l'écriture, mais aussi du comptage. Il faut aussi pouvoir savoir compter. Il y a donc un minimum à avoir avant de passer cette certification, Cléa. Donc, ce qui veut dire aussi que finalement, combiné à une aide à travers la NLCI, combiné avec une remise à niveau, Cléa, on est tout à fait capable de le passer et de le réussir. Alors pourquoi on passerait cette certification Cléa? Eh bien que l'on soit salarié, jeune, en demandeur d'emploi, eh bien ça sert à faire le point déjà sur ses acquis. C'est-à-dire que Cléa est une démarche positive. On va pouvoir valoriser ses points forts et pouvoir déterminer aussi ses points de vigilance, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une vraie démarche de valorisation et ça il ne faut pas l'oublier. Ça permet donc, vous l'avez compris, de repartir avec une certification officielle, bien évidemment, c'est inscrit au répertoire spécifique, donc c'est une vraie certification avec laquelle on repart à la fin, et ça permet aussi de reprendre confiance en soi. Pourquoi essentiellement? Et parce que, encore une fois, le public cible, c'est le public peu ou pas qualifié, ce qui veut dire qu'il va pouvoir se dire « je suis capable de, j'ai réussi à », grâce à cette certification Cléa. C'est une première marche, comme l'a dit également Audrey, c'est une première marche vers finalement le champ des possibles. Quand? Eh bien, je l'ai dit, à tout moment de sa vie personnelle et professionnelle. Et Cléa a une force, j'y reviendrai aussi tout à l'heure un peu plus dans le détail, c'est qu'on peut la passer en toute autonomie. On veut viser cette certification, c'est parfait. On peut donc la valoriser auprès d'un employeur, mais on peut aussi la passer avant d'entrer dans une formation un peu plus longue peut-être, ou une formation peut-être
diplômante. Aujourd'hui, on a génération reconversion, donc le terme de la reconversion, on est en plein dedans. Donc avant peut-être de se reconvertir. Ça peut être également après une formation de remise à niveau qui va du coup pouvoir rendre certifiant le parcours. Et ça peut être aussi, comme je l'ai dit, avant d'entrer en formation. Donc ça se combine parfaitement avec d'autres parcours existants. C'est important de se dire ce que c'est, mais aussi ce que ça n'est pas. Aujourd'hui, j'ai du mal, décidément, c'est émotion. Cléa, c'est donc un certificat qui peut s'obtenir tout de suite. Après quelques heures d'évaluation, je peux repartir avec ma certification. Et ça, c'est rare, parce que quand on parle de certification, en général, on pense toujours à une formation longue qui aboutit par un examen. Cléa, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une évaluation des acquis, donc le repérage des points forts. Et si je réussis cette évaluation, eh bien, je suis certifiée. Et dans ces cas-là, ça s'arrête, j'ajoute la ligne sur mon CV et je peux évoluer ou entamer une démarche de reconversion peut-être plus longue. Elle est donc valorisable, je viens de le dire, elle est complémentaire à d'autres prestations. Et le parcours qui va être proposé, si toutefois vous n'avez pas réussi du premier coup votre Cléa, on va vous proposer un parcours de formation personnalisable. Donc c'est-à-dire qu'on ne part pas dans quelque chose de très long et de très générique, bien au contraire, l'évaluation préalable a justement cet objectif de pouvoir cibler les points forts et les points de vigilance. C'est un objectif professionnel, mais aussi personnel par rapport au regain de confiance en soi, mais c'est aussi une étape pour ouvrir le champ des possibles. Par contre, c'est important de savoir ce que ça n'est pas. Cléa n'est pas un examen, on n'est pas en train de juger là où vous avez bon, là où vous n'avez pas bon, on ne juge pas votre savoir, bien au contraire, on valorise vos acquis. Ce n'est pas lié ni à un métier ni à un secteur, c'est ouvert, comme je l'ai dit en préambule, à tous. Ce n'est pas une formation, puisqu'on démarre bien par une évaluation préalable qui peut aboutir sur la certification. Donc le parcours de formation, finalement, est loin d'être automatique. Et enfin, ce n'est pas exclusivement destiné aux personnes qui n'ont pas de diplôme. On est bien sur un public peu ou pas qualifié. Je vous ai mis 2 exemples, il peut y en avoir encore plusieurs autres, mais ça essaie d'illustrer un petit peu ce que je vous ai dit là, donc oralement. On peut démarrer par une remise à niveau. Voilà, on a été accompagné par un organisme. Ça peut être une remise à niveau en français, ça peut être une remise à niveau dans différents domaines, sur des compétences de base. Et cette formation, du coup, n'est pas certifiante. Ça a été simplement une remise à niveau, ce qui est très bien du coup. Et grâce à cette remise à niveau, eh bien, j'ai les prérequis pour passer cette certification Cléa. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant, c'est que l'évaluation va pouvoir rendre certifiant ce parcours. Et donc là, vous avez les 2 cas de figure. Le premier, eh bien, je la réussis du premier coup, j'ai terminé, je repars avec ma certification. Si ce n'est pas le cas, eh bien, l'organisme qui vous aura fait passer l'évaluation va vous proposer un parcours de formation personnalisé. Le parcours de formation ne va porter uniquement sur les domaines que vous n'avez pas réussi lors de l'évaluation préalable, c'est-à-dire ce qui est acquis en début d'évaluation reste acquis. Et enfin, l'idée, c'est quand même de repartir avec sa certification. On va passer une évaluation qui est dite finale, qui va être un petit peu plus courte que la première, puisqu'elle ne va porter que sur les éléments que vous avez travaillés en formation. Donc, vous voyez, on part d'une formation de remise à niveau et finalement, on arrive à une certification. Et finalement, on rend Cléa comme un parcours certifiant. Et puis, l'exemple d'en dessous, eh bien, je vais démarrer par mon évaluation Cléa. Eh bien, même schéma, on imagine que je la réussis, que ce soit en finale ou au démarrage de l'évaluation. Eh bien, je peux tout à fait après entrer dans une formation de reconversion, une formation longue, diplômante. Et petit clin d'œil aussi à Transition Pro aujourd'hui, notamment spécifiquement, c'est que si vous passez Cléa avant de déposer un dossier chez nous pour une formation de reconversion, vous avez 1 point de priorité dans votre dossier. Et ça, c'est aussi très intéressant. 1 point sur 20. Ah oui, ouais. Mais c'est qu'1 point parmi tant d'autres.
Il est important. Mais il est important, il peut faire la différence complètement. Et ça vous permet, au-delà finalement, bien sûr de ça, de pouvoir justifier de vos prérequis auprès de l'organisme de formation qui va vous former justement cette formation longue et diplômante. Parce que parfois, quand on est peu ou pas diplômé, eh bien, on ne sait pas si on a les prérequis, on ne sait pas les justifier et on n'ose pas aussi se dire mais est-ce que je peux vraiment prétendre à me reconvertir? Donc ça rassure aussi et ça permet voilà, d'avoir aussi un bon dossier. Et je vais terminer sur le financement, c'est important d'en parler. Aujourd'hui, Cléa est largement finançable par tous les acteurs de la reconversion et de la formation. Donc, il y a des prix plafonds qui ont été instaurés. Donc, l'évaluation préalable est de 450 €, l'évaluation finale 250 €. Les coûts de formation sont plutôt à voir directement avec l'organisme qui va vous faire passer donc la formation. Élément important également, pas tous les organismes ne peuvent faire passer la certification Cléa. Il faut être habilité par CertifPro, qui est détenteur de la certification. À savoir qu'en Ile-de-France, il y a aujourd'hui 72 organismes habilités Cléa. Donc si vous allez sur le site que je vous ai indiqué, certificat-cléa.fr, vous avez la liste des organismes habilités. Donc la démarche aussi, c'est d'aller les voir. Chacun a aussi ses méthodes pédagogiques, a son fonctionnement. Donc c'est bien d'en voir un, peut-être deux, voilà, pour vous dire finalement avec lequel je me sens à l'aise pour tenter l'aventure. Et donc il y a des prises en charge qui existent. Et si à coût formation, il faudra voir avec l'organisme de formation habilité quel tarif il propose et surtout quelle durée vous conviendra le mieux, puisque je le rappelle, la durée de formation est personnalisée. On parle aussi de durée. Eh bien, l'évaluation préalable, c'est au maximum 7 heures, c'est-à-dire que ça va se dérouler sur une journée. Et la finale, on estime qu'elle est plus courte. Pourquoi? Parce que vous avez été préalablement formé. Donc, et ça va porter sensiblement sur, non pas tous les domaines, mais sur seulement les domaines qu'il fallait travailler en formation. Côté donc financement, prise en charge, si vous êtes salarié, eh bien ça peut être complètement pris en charge par votre employeur sur les fonds dédiés à la formation, mais également par son OPCO. Donc, il le connaît, il peut faire les démarches, il a un conseiller, il y a des fonds dédiés par les OPCO pour financer Cléa. Donc là-dessus, vous pouvez, vous, en tant que salarié, initier la démarche auprès de votre employeur et le rassurer, il y a bien des fonds pour financer Cléa. À savoir tout de même que Cléa est éligible par le compte personnel de formation. Il existe également des salariés qui proposent d'engager leur CPF et puis l'employeur, s'il a besoin d'un reste à charge, complète par d'autres fonds, par ces fonds, ce reste à charge. Donc ça peut être aussi intéressant. C'est une vraie démarche aussi d'investissement de la part du salarié et de l'employeur. Si vous êtes demandeur d'emploi, jeune suivi en mission locale, il y a des fonds dédiés également par le Pôle emploi. Les évaluations, retenez bien qu'il y a un fonds dédié, c'est-à-dire que votre évaluation, qu'elle soit préalable ou finale, est automatiquement et systématiquement financée par les fonds de Pôle emploi, ce qu'on appelle le PIC, le plan investissement compétences. En Ile-de-France, en tout cas, et pour cette année, à chaque fois c'est reconductible. En tout cas, pour cette année, c'est bien le cas. À condition, bien sûr, que vous avez un numéro, un identifiant, un IDE actif, bien sûr, à Pôle emploi. Pour la formation, c'est un petit peu différent. Il va falloir faire une demande auprès du Pôle emploi où là, on va piocher dans d'autres fonds pour pouvoir la financer. Ce que je vous invite également à faire, alors, vous avez compris, l'élément central, c'est l'organisme évaluateur. Donc, il va falloir le rencontrer pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est lui qui va s'occuper de la partie administrative et financière. Normalement, si vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez rien à faire. Si vous êtes salarié, eh bien, il va falloir vous mettre en contact avec l'employeur si besoin pour vous absenter si c'est sur temps de travail, pourquoi pas en dehors. En tout cas, je vous invite à en parler également à votre conseiller en évolution professionnelle, puisqu'on peut comprendre bien évidemment que c'est peut-être un petit peu flou de se dire, bon, finalement, je commence par quoi, j'en parle à qui? Donc, un interlocuteur unique, un conseiller, que ce soit votre conseiller Pôle emploi, votre conseiller mission locale. Et si vous êtes salarié, sachez que vous pouvez tout à fait vous adresser à un conseiller en évolution professionnelle. Les rendez-vous sont gratuits, mais je vais laisser Philippe, c'est une très belle transition, en parler, et donc ils pourront vous aider à vous orienter vers un organisme habilité et à monter votre dossier pour réaliser la certification Cléa. Je ne sais plus quoi dire. Dis merci. Oui, déjà alors merci parce qu'en effet,
Vous avez l'occasion, au travers de cette conférence, certainement à en savoir plus. En tout cas, grâce à Audrey et Onaïs, vous avez compris que vous avez tout intérêt à mieux identifier en quoi fonctionne ce dispositif et comment vous pouvez le mettre en œuvre. Alors concrètement, moi je m'appelle Philippe, je suis chargé de partenariat auprès du groupement Évolution. Le groupement Évolution est un opérateur du conseil en évolution professionnelle et on vous a résumé, à vrai dire, je vais m'arrêter là, le conseil en évolution professionnelle, c'est en effet un guide qui est là pour vous accompagner. Merci, coupez l'enregistrement, on a tout dit. On va aller un peu plus loin quand même cette fois. Donc concrètement, le conseil en évolution professionnelle, il est mis en œuvre par différents opérateurs, différents acteurs. Et avant même d'en parler, revenons sur l'essentiel, c'est-à-dire à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Le conseil en évolution professionnelle a des caractéristiques fortes. On vous les a résumées au travers de mots clés que sont gratuits. Voilà, je vois plein de sourires. Que je vois, on vous a rajouté la notion de confidentiel. En effet, tous les échanges que vous pourrez avoir avec un conseiller ou une conseillère restent strictement confidentiels. Il n'y a aucun lien avec un employeur. C'est neutre. On n'a rien à vous vendre. On n'est pas un organisme de formation. On n'a rien à vous ponctionner sur votre compte CPF. On va en tout cas avoir un regard qui est fait pour vous éclairer. Quand on parle d'accessibilité ou d'impartialité, l'accessibilité, c'est parce que, en effet, vous allez le voir, les opérateurs ont tout un réseau, donc des agences de proximité, et notamment en Ile-de-France. Et on évoquait l'impartialité. Je le répète, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose. On est là pour vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne un certain nombre de dispositifs, dont l'un est important, connaissant, pour mettre en œuvre et se rassurer. Vous l'avez compris, c'est entre autres ce dispositif CLEA. Les opérateurs du conseil en évolution donc, qui vont vous aider à mieux comprendre en effet ces différents dispositifs, comment vous pouvez les inscrire dans vos réflexions professionnelles. Vous les avez en face de vous, ces opérateurs donc sur la partie de gauche de votre écran, donc c'est le groupement Évolution qui est dédié aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Mais ensuite, vous avez bien entendu l'association pour l'emploi des cadres, l'APEC, qui va accompagner aussi bien les demandeurs d'emploi que les salariés cadres dans leur réflexion professionnelle. Ceux qui sont donc demandeurs d'emploi, bien sûr, vous avez l'acteur du Pôle emploi. Les missions locales, lorsqu'on a moins de 26 ans, d'accord, moins de 26 ans, eh ben, vous pouvez vous adresser à une mission locale. Oui, c'est mon cas. Coupez-lui le micro. Et enfin, Cap Emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc vous avez bien compris que le conseil en évolution professionnelle, selon la situation dans laquelle vous vous situez, vous avez en face de vous des opérateurs, tous compétents, qui ont plus un public cible, quand on reprend un peu ces terminologies, un jargon, chacun a son jargon dans les métiers. Je rajouterai néanmoins un petit élément complémentaire, puisque je vous sais toutes et tous gourmands d'en savoir plus sur l'évolution et la reconversion. Il y a un troc, et alors c'est pas pour... c'est pour parler évolution. Donc vous avez aussi une modalité de rencontre qui est notre troc CEP, qui se déplace aussi dans des lieux où il y a beaucoup de public ou en entreprise. Donc, et dernier point, vous avez un numéro vert qu'on vous a indiqué pour prendre rendez-vous. Et vous avez un site important qui est le site de www.mon-cep.org, qui est le site qui permet à chacun et chacune, en fonction du lieu où il habite ou du lieu où il travaille, d'identifier quel est l'opérateur le plus proche de chez elle ou chez lui. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est comme ça que vous pourrez aussi vous mettre en relation plus facilement avec nous. Concrètement, un petit zoom sur le groupement Évolution. Donc on l'a évoqué, un public qui s'adresse aux salariés sous contrat de droit privé ou les indépendants. C'est le regroupement de 4 sociétés, rapidement Talent Solutions Tingari, ID Formation, Catalyst Conseil et l'association CEP Paritaire. Voilà. Donc ces 4 sociétés forment le groupement Évolution. Quand vous avez un rendez-vous en effet avec le groupement Évolution, vous allez retrouver derrière le nom et le groupement Évolution des agences de chacun de ces opérateurs, de chacun de ces acteurs. On a des agences sur l'ensemble de 6 régions. Celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est celle d'Île-de-France. Donc en Île-de-France, voilà, on a une 60aine de conseillers et une 50aine d'agences. Concrètement, les missions qui sont confiées au CEP, au Conseil en évolution professionnelle, donc qui s'inscrivent dans la prolongation des interrogations liées à
comment je fais pour faire reconnaître mes compétences, comment je fais pour me rassurer sur un certain nombre de choses, vont être à la fois de déployer en effet un conseil qui va être le plus proche de la réalité des besoins économiques, des besoins, je dirais, de l'emploi. C'est aussi de faire en sorte que sur chaque, comment on appelle ça, auprès de chaque acteur de l'emploi, on ait une grande proximité, ce qui nous permet, et j'en profite pour remercier Transition Pro Île-de-France de nous avoir invités, de mieux connaître aussi un certain nombre de financements, de dispositifs. Et le dispositif Cléa qu'on évoque, voilà, est un dispositif avant tout porté par l'association Transition Pro Île-de-France et dans lequel on va retrouver des acteurs comme Audrey sur des dimensions plus générales, d'information aussi pour aider sur des interrogations liées à l'illettrisme, entre autres. Donc bref, tout ça pour vous dire quoi? Le conseil en évolution professionnelle, il est là pour fonctionner avec des réalités du marché, il est là pour fonctionner avec aussi vos interrogations, et donc on est bien dans une logique de proximité avec les différentes caractéristiques des emplois et des bassins. Vous voyez qu'on mentionne aussi la notion d'être en proximité sur un certain nombre de dispositifs. Donc, bon, aujourd'hui, on vous fait un focus particulier sur Cléa, mais il y en a d'autres. Et donc, l'idée à chaque fois, c'est de faire en sorte que lorsque vous êtes en échange avec un conseiller en évolution professionnelle, on vous donne une information qui colle, qui va vous aider à la réalité de vos évolutions, de vos interrogations. On est bien sur un accompagnement personnalisé. Globalement et en résumé, autant chacun et chacune est différent, ça veut dire quoi? Lorsque on nous approche en tant que conseiller en évolution professionnelle, bah, c'est sur différentes thématiques. Voilà. Donc on a essayé de vous résumer dans ces bulles quelles sont les thématiques sur lesquelles à un moment donné va pouvoir se mettre en perspective l'intérêt d'avoir recours à une certification comme Cléa. Tout dépend en fin de compte de la personne, de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut faire. Et ici, voilà, est-ce que je veux lancer mon activité? Est-ce que j'ai des questions qui sont liées à la progression dans mon entreprise? Je veux développer mes compétences, les faire reconnaître. Bref, c'est là où vous entendez des mots que vous avez déjà entendus tout à l'heure lorsqu'on vous a présenté Cléa. À la fois se rassurer, mettre en avant, avoir un outil supplémentaire, une visibilité différente grâce à cette certification. Mais au-delà de la certification Cléa, vous avez compris, c'est que nous intervenons sur l'ensemble des dispositifs et on va aider la personne à, en effet, avancer dans son projet, l'aider à faire reconnaître ses compétences, parler d'un certain nombre de dispositifs. En tout cas, on est là pour permettre à la personne de prendre du recul et de mieux connaître quels sont les différents outils qu'elle peut comment dire, utiliser. Très rapidement, là je vous laisserai chacun et chacune le lire. C'est quoi l'idée? Ici on vous a mis une vision un peu des étapes d'un projet professionnel. Si on reprend complètement en haut à droite, la première étape lorsqu'on va vous rencontrer, c'est de faire le point sur votre parcours, faire connaissance avec vous. On va rapidement aussi identifier et valoriser vos compétences, et c'est dans ce cadre-là que aussi va être plus ou moins vite mis en avant l'intérêt peut-être de passer en effet vers certains dispositifs tels le dispositif Cléa. Ce qui est important aussi lorsqu'on parle d'un projet d'évolution ou de reconversion, à un moment donné, c'est d'être au clair avec ses motivations et les valeurs qui nous portent. Donc lorsqu'on échange lors d'un cadre de conseil en évolution professionnelle, on va avec vous identifier rapidement si vous êtes au clair ou si au contraire vous avez besoin de travailler plus en profondeur. Et pour cela, derrière, c'est dans quel objectif, quels sont les débouchés, vers où vous voulez aller, vers quel objectif professionnel. Et donc là, on a en face de nous des fois des personnes qui ont des projets très variés. Donc à un moment donné, il va falloir s'arrêter sur un projet. Et une fois qu'on a évoqué ça, c'est vers quel dispositif de formation, comment on va le financer, quel plan d'action on met en œuvre pour réaliser ce projet, et puis enfin, avec quelle sortie sur le marché du travail. Et vous recevez parfois aussi des personnes en situation d'illettrisme. Donc parmi les personnes que l'on reçoit, on a tous les profils. Donc il faut comprendre que nous avons en face de nous autant de cas particuliers. Et en effet, lorsqu'une personne peut manifester certaines difficultés, on va l'aider à pointer, à identifier sur quel domaine, sur quelle base, en effet, elle se sent peut-être moins à niveau, ou sur lesquels, tout simplement, elle a besoin d'être rassurée. Donc cette notion à la fois de se rassurer ou d'acquérir ou se mettre à niveau, quand on parle de façon générale, et là je reviens sur ce qu'évoquait tout à l'heure Audrey sur l'illettrisme en général, bah en effet, on a un outil
notamment qui est important, qui est celui de Cléa, où vous l'avez compris grâce à la présentation tout à l'heure d'Audrey, d'Anaïs, pardon, c'est que vous avez des grands domaines sur lesquels vous allez pouvoir en effet vous identifier et permettre aussi au travers de la certification vous faire reconnaître. Donc vous allez avoir aussi un outil supplémentaire pour mieux communiquer sur ce que vous êtes et accéder aussi potentiellement à d'autres formations. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet. Donc, dans notre métier qui est celui de conseiller l'évolution l'évolution professionnelle, vous l'avez bien compris, c'est que le conseiller qui va vous accompagner va s'assurer que vous ayez connaissance des différents dispositifs qui peuvent concourir à la réalisation de votre